Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon processus étape par étape pour retravailler un site qui est en train de perdre son trafic SEO. Cette méthodologie, elle peut s'appliquer sur n'importe quelle typologie de site. Là, dans mon exemple, on va travailler sur un cas concret sur l'un de mes sites de vente de liens qui est en train de perdre la majorité de ses mots-clés positionnés, en top 3 et également en train de perdre beaucoup de trafic sur la Search Console. Mais c'est un processus que vous pouvez répliquer sur le site d'un client, sur un site e-commerce, sur un site d'affiliation ou n'importe quelle autre typologie de site, à quelques différences près. L'objectif de cette vidéo, ça va donc de vous montrer comment on identifie les pertes de position et de trafic en référencement naturel sur un site et surtout quelles actions on peut mettre en place pour essayer de retrouver du trafic assez rapidement et surtout retrouver les positions qu'on avait. On va rentrer directement dans le vif du sujet et avant de commencer, on va juste avoir besoin de 3 outils. On va avoir besoin de la Google Search Console qui va nous permettre de comparer les performances entre deux périodes données au niveau des performances SEO. On va avoir SEMrush qui va nous permettre de regarder un petit peu les mots-clés et les positions sur lesquelles on a perdu du trafic. Et on va avoir potentiellement Analytics qui va venir confirmer l'ensemble de ces données. Avant de vous montrer mon process directement, je vais vous montrer justement les résultats que j'ai eu avec ce process. Je l'ai mis en place justement sur un site de vente de liens début d'année 2024, puisque comme on voit ici sur la courbe, le site était en train de perdre une bonne partie de ses mots-clés positionnés. Et on voit que le site depuis est très bien reparti. On voit notamment ici qu'à peu près au pic, le site avait quasiment 250 mots-clés positionnés en top 3 avec un peu plus de 5000 mots-clés positionnés sur SEMrush. Et on voit que depuis grosso modo la fin d'année 2023, il était en chute constante jusqu'à descendre à moins de 100 mots-clés positionnés dans le top 3 et moins de 3000 mots-clés positionnés. Donc grosso modo, il a divisé son nombre de mots-clés top 3 et son nombre de mots-clés positionnés par 2. Et on voit qu'il était clairement en forte chute. Et s'il n'y avait aucune action mise en place de ma part, c'était sûrement un site qui serait tombé à zéro et qui n'aurait plus du tout de trafic SEO aujourd'hui. Et du coup, j'ai mis en place ce que je vais vous montrer dans la vidéo juste après. Et on voit que le site est plutôt bien reparti puisqu'il a continué à bien reprendre des mots-clés positionnés. Aujourd'hui, on est à plus de 5300 mots-clés positionnés, donc plus que ce qu'on avait avant. Par contre, en termes de top 3, on n'a pas retrouvé ce qu'on avait avant, mais on a quand même réussi à bien renverser la tendance, puisqu'on a quasiment fait un x2 sur le nombre de mots-clés positionnés en top 3 par rapport à début d'année 2024. Donc c'est clairement un process qui marche et qui vous permet de continuer, on va dire, allonger la durée de vie un petit peu d'un site. Alors la première étape, c'est tout simplement d'identifier les pages et les mots-clés sur lesquels on perd du trafic. C'est évident, à partir du moment où notre site n'est pas à zéro de trafic, ça veut dire qu'on a potentiellement des pages qui ramènent toujours du trafic sur le site, mais vu qu'on a une chute de mots-clés positionnés et une chute de trafic, ça veut également dire qu'on a perdu du trafic sur des URL qui existaient déjà. Donc le premier point, c'est d'arriver à identifier sur quelle page, sur quel mot-clé on perd du trafic. On le voit assez rapidement sur ce site-là, c'est l'un de mes sites de vente de liens sur lequel justement je dois mettre en place ce process. On a un site qui performait plutôt bien sur la thématique de l'automobile, qui faisait en moyenne entre 500 et on est monté jusqu'à 851 clics par jour ici sur les 6 derniers mois. Et on le voit très bien, depuis ce pic, il y a tout pile un mois, le 16 juin, on a divisé le trafic quasiment par 2, puisque là on était à 851 clics et 3 jours plus tard on était à 360 clics. Et on voit que depuis le site stagne autour de 360 clics et même commence à chuter assez fortement là sur les derniers jours, en dessous des 300 clics par jour. Donc là clairement il est temps qu'on intervienne. Donc là on voit globalement qu'on a une perte de trafic globale sur le site, mais on ne sait pas, sans creuser, exactement d'où vient cette perte de trafic. Donc là la première chose qu'on va faire, c'est venir sur la Search Console et aller ici dans l'onglet comparer ici, qui va nous permettre de comparer deux dates. Moi du coup j'ai mis la période de mai du 15 mai au 15 juin 2024 et du 18 juin au 15 juillet 2024. Ce qui nous permet de voir la période avant où le trafic était bon et la période d'aujourd'hui où le trafic est mauvais. Donc on fait appliquer et là déjà on voit clairement une différence. On voit clairement que sur la période la plus récente, la période entre juin et juillet 2024, on fait que 10 000 clics, alors que sur la période d'avant, sur à peu près la même durée, on fait 18 000 clics. Donc on a perdu 8 000 clics sur la Google Search Console. Pareil en impression, on est clairement plus bas en impression. Le CTR est également un petit peu plus faible, mais ça c'est pas forcément très grave, ni très important. D'ailleurs, on va pouvoir le voir dans la suite de la vidéo, mais c'est tout bête, une raison pour laquelle j'ai perdu du CTR sur ces pages. Et la position moyenne, on voit qu'elle est un petit peu en hausse, donc ce qui fait qu'on perd des positions, mais c'est pas non plus flagrant. Ce qui va être intéressant, c'est de venir regarder en dessous la différence de clics sur les deux périodes, en comparaison entre les deux périodes, sur les mots-clés et sur les pages. Ici, par exemple, on voit que sur la période entre mai et juin, on avait 240 clics sur ce mot-clé, et sur la période entre juin et juillet, on n'a que seulement 53. Donc là, ce qui nous fait une différence de clics de 187. Donc clairement, il s'est passé quelque chose sur ce mot-clé, on a sûrement perdu des positions sur ce mot-clé. On peut faire pareil au niveau des pages pour voir justement
justement identifier plus facilement les pages sur lesquelles on doit travailler. On voit par exemple seulement sur cette page, on a perdu 422 clics en l'espace de un mois. Donc c'est énorme. Pareil sur celle-ci, pareil sur celle-ci. Ici on a perdu 519, ici on a perdu 601, d'ailleurs on va trier comme ça. Vous voyez qu'ici sur cette page-là, on est passé de 777 clics à seulement 86. Donc là, il y a clairement eu un problème sur cette page-là et l'idée, ça va être de voir ce qu'on peut faire. Donc là, c'est vraiment grâce à la Search Console, vous allez pouvoir voir assez facilement les pages que vous allez devoir retravailler pour récupérer du trafic. Là, on voit qu'il y en a quand même pas mal sur lesquels on a une grosse baisse de trafic. Alors ça peut être lié à deux choses, si on a une baisse de trafic globale sur le site, soit c'est le site global qui est en train de se faire dégommer et là c'est assez compliqué parce que potentiellement vous allez devoir mettre des actions en place plus compliquées comme retravailler la globalité du netlinking. Ça peut aussi être lié à des erreurs techniques, ça peut être lié à des problèmes de crawl, à plein de choses, à des problèmes de temps de chargement. Mais si vous perdez du trafic uniquement sur 3-4 URL, c'est beaucoup plus facile à rattraper puisque là ça va principalement provenir d'un problème de votre page, potentiellement du contenu qui est plus à jour, un contenu qui répond plus à l'intention de recherche, ça peut être tout ce genre de choses. Là on voit que grosso modo on a quasiment quand même, on doit avoir une quinzaine d'URL qui perdent plus de 100 clics en l'espace d'un mois. Donc là moi personnellement je vais retravailler toutes ces URL qui perdent plus de 100 clics en l'espace d'un mois. Je me permets de te couper rapidement dans cette vidéo pour te dire que si tu aimes ce type de contenu, des contenus un petit peu tutoriels, process, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que j'en fasse plus. C'est l'un des premiers que je fais sur la chaîne, mais je pourrais en faire beaucoup plus puisqu'il y a plein de sujets à aborder sur cette thématique. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. La deuxième chose qu'on peut faire pour identifier sur quelle page on perd du trafic, estimer SEMrush, on perd des mots-clés positionnés, c'est d'utiliser SEMrush. Ce qui est assez intéressant justement dans mon cas où je suis un vendeur de liens, c'est principalement les métriques SEMrush qui vont nous intéresser pour pouvoir vendre du lien. Donc là, c'est assez intéressant d'utiliser cette méthodologie si vous êtes sur des sites de vente de liens, puisque l'idée, ça va être de retravailler les métriques de trafic, de mots-clés positionnés en top 3 et de mots-clés positionnés au global sur SEMrush. Là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de se mettre sur un historique de date. Donc ici, vous voyez que là, je me suis mis en mai 2024, là où on avait encore beaucoup de mots-clés positionnés et beaucoup de mots-clés positionnés en top 3. Et ici, je suis à la date du jour, donc en juillet 2015, là où on commence à perdre pas mal de trafic. Ce qui va être intéressant de regarder, ça va tout simplement être les mots-clés ici, les positions. Donc là, vous, ça va être flouté pour pas que vous voyez les différents mots-clés de mon site. Mais l'idée, c'est de voir si en mai, on avait des mots-clés qui étaient bien positionnés, qui nous rapportaient du trafic, est-ce qu'ils sont encore là en juillet et est-ce qu'on a perdu des positions sur ces mots-clés-là. Donc pour ça, on va trier par trafic pourcentage ici pour voir les mots-clés qui nous drainaient le plus de trafic. On voit par exemple qu'en mai, sur mon mot-clé principal, j'étais 3e et aujourd'hui, je suis 6e. Donc déjà, je perds du trafic estimé juste sur ce mot-clé-là, qui est sur un volume de 6600. D'ailleurs, il était sur un volume plus gros aussi en mai. En second mot-clé qui me rapportait le plus de trafic, là, j'étais en première position sur un mot-clé avec un volume de recherche de 1000. Et ici, on a plus ce mot-clé-là qui est positionné, qui est dans mes mots-clés qui me rapporte le plus de trafic. Si je le cherche, il n'est pas ici. Ah, il est ici. Donc on est 6e aujourd'hui, alors qu'avant on était premier. Donc ça c'est pareil, on perd en trafic estimé là-dessus, donc potentiellement on perd aussi des mots-clés positionnés, et notamment des mots-clés positionnés en top 3. Donc ce qui fait que là, c'est pas l'idéal puisque ça nous fait perdre pas mal de trafic estimé sur ce mot-clé-là. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est de regarder sur vos 10, vos 15, vos plus gros mots-clés, si vous êtes encore là, si vous avez perdu du trafic ou si vous avez même potentiellement disparu, désindexé sur cette URL. Ça peut arriver aussi. Surtout en fait, regardez les gros mots-clés. Par exemple, celui-là, c'était mon 7e mot-clé qui me rapportait le plus de trafic. On était 14e et ici, dans mes mots-clés principaux. Ce qui fait qu'on a potentiellement passé à la 30e, 50e position sur ce mot-clé, ce qui nous fait perdre du coup pas mal de trafic estimé. Maintenant qu'on a vu les différents moyens d'identifier les pages sur lesquelles on a perdu du trafic, on va voir comment on peut réoptimiser ces pages pour essayer de retrouver des bonnes positions et de retrouver du trafic sur ces pages. On va avoir principalement 5 points sur lesquels on va pouvoir travailler pour remettre à jour en quelque sorte une page, d'une URL. Le premier point, ça va être de changer tous les éléments qui vont être liés à la title, à la métadescription et au titre H1 de votre page. Tout simplement les mettre à jour par rapport peut-être à l'intention de recherche qui a un petit peu changé. Donc potentiellement, peut-être que si votre page datait de 2022-2023, rajoutez dans votre balise titre 2024 par exemple pour remettre à jour tout simplement votre balise titre. Ce qui va vous permettre déjà de remettre à jour votre balise titre, donc de donner de la nouvelle data à Google. Également potentiellement d'augmenter votre CTR puisque sur la SERP, il va s'afficher directement l'année 2024, ce qui va peut-être potentiellement augmenter votre CTR par rapport à d'autres pages. Vous pouvez également regarder un petit peu ce que font les concurrents au niveau de la balise titre. Peut-être que vous, c'est comment retrouver un permis perdu, par exemple, et les concurrents sont plutôt sur un format 3 manières de retrouver un permis perdu, la méthode pour récupérer son permis, la méthode à coup sûr pour récupérer son permis qu'on a perdu, ce genre de truc qui permet d'être un petit peu plus incitatif au clic, du coup d'avoir un meilleur CTR et du coup potentiellement d'être mieux positionné. C'est valable du coup pour la balise titre et pour le H1. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir une balise titre différente
différente de votre H1 pour apporter plus de sémantique. La deuxième petite chose que vous pouvez faire, c'est modifier la date de publication de votre URL. Potentiellement, si votre page a été publiée en 2022, en 2023, elle peut être vue assez vieille aux yeux de Google, surtout sur un sujet qui peut être en lien avec l'actualité. Ce qui fait qu'en repassant votre date, grosso modo, en 2024 et à une date proche d'aujourd'hui, vous allez du coup indiquer à Google que vous avez remis à jour cette page. Et surtout, votre page va revenir en fait dans l'arborescence de votre site à un niveau plus élevé qu'elle est actuellement. Par exemple, si vous avez un site où vous publiez 5 articles par jour et que du coup vous faites ça depuis 2 ans, bah, votre article automatiquement, s'il date de 2022, il est très profond dans votre arborescence. Alors que là, si vous le remettez à jour, il va potentiellement réapparaître sur la page d'accueil, réapparaître en haut des catégories, ce qui fait qu'il aura plus de crawl, plus de jus et naturellement potentiellement un meilleur positionnement. Ce que vous pouvez également faire pour améliorer votre positionnement, c'est retravailler votre maillage interne. Vous avez forcément, depuis la création de l'article que vous avez retravaillé, rédigé de nouveaux articles qui sont potentiellement en lien avec le sujet du premier article. Et du coup, vous pouvez faire du maillage interne depuis votre article qui a perdu du trafic, mais également vers votre article qui a perdu du trafic pour tout simplement augmenter le crawl et encore une fois, potentiellement récupérer les positions qu'on a perdues. Déjà, en faisant ces 4 actions-là, en remettant à jour globalement des informations assez rapidement, vous pouvez potentiellement récupérer du trafic. Mais ce qui marche surtout le mieux, c'est de remettre à jour son contenu. Ça peut être potentiellement de rajouter des images, rajouter des vidéos YouTube. Ça peut également être retravailler la mise en forme de l'information, donc potentiellement en ajoutant des tableaux, en ajoutant ce genre de choses. Ça peut aussi être venir le densifier, c'est-à-dire rajouter 1 ou 2 paragraphes qui potentiellement ont été ajoutés par vos concurrents et vous les avez pas. Mais ça peut aussi être venir supprimer du contenu. Peut-être que votre contenu était trop large, trop spécifique par rapport aux requêtes sur lesquelles vous faisiez du trafic, ce qui fait que vous répondez pas parfaitement à l'intention de recherche et que vous avez été déclassé. En enlevant peut-être 1 ou 2 paragraphes qui répondaient pas spécifiquement à l'intention de recherche du mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner, vous pouvez potentiellement arriver à mieux vous positionner. C'est pas une histoire de nombre de mots, c'est vraiment une histoire de réponse à l'intention de recherche. Toutes ces actions fonctionnent déjà très bien pour venir récupérer du trafic sur une URL sur laquelle on a perdu du trafic, mais on peut encore faire des choses pour aller plus loin. Pour aller plus loin notamment, on peut venir essayer de travailler le profil de lien et notamment travailler le profil de lien en T2. La première chose à faire, c'est évidemment de retravailler le on-site, retravailler vos contenus, mais pour venir encore donner plus de puissance à tout ça, on va pouvoir potentiellement aller chercher du lien directement vers notre site en poussant potentiellement la page d'accueil, les pages qui ont perdu du trafic, mais également en envoyant des liens vers les gros sites qui nous font des liens. Donc par exemple, si on prend exemple ici sur le site de Côté Maison, l'idée ça va être d'identifier les gros liens, les liens les plus puissants qui nous font des liens directement vers notre site et de potentiellement aller faire du lien vers ces liens, ce qui va nous permettre nous indirectement de récupérer du jus de ces gros liens et surtout qu'en fait la plupart du temps, notamment quand on fait de la vente de liens, on travaille sur des expis et ces gros liens perdent de la puissance au fur et à mesure parce qu'ils sont sur des très gros sites et ce qui fait qu'encore une fois l'arborescence augmente sur ce site au fur et à mesure et ce qui fait que le lien est plus profond dans l'arborescence de jour en jour. Donc automatiquement il transfère de moins en moins de puissance. En faisant du lien T2 vers ces liens, ça va nous permettre de renvoyer du jus, renvoyer du crawl sur ces liens qui vont indirectement nous renvoyer de la puissance vers notre site. Donc pour trouver les plus gros liens, on va aller sur Majestic. On va aller sur les liens évidemment qui sont en dofollow. On va trier ici, moi j'aime bien trier par domaine TF ici. Et là, sur l'exemple de Côté Maison, il va nous sortir les plus gros liens qu'on a sur notre site, sur lesquels on pourrait potentiellement faire du lien T2. Quand on peut faire du lien T2, potentiellement on peut utiliser Linkuma, on peut utiliser AccessLink. L'idée, c'est pas d'aller chercher des gros liens, c'est surtout d'augmenter la fréquence de crawl sur ces liens, et du coup potentiellement avec des petits liens à 10, 15 euros. Là, par exemple, dans le cas de Côté Maison, on a du lien depuis l'App Store, donc des liens qui sont très puissants et qui sont pas forcément hyper thématiques. Là, on a des liens depuis des blogspot en sous-domaine, c'est pas l'idéal. Là, on va plutôt chercher des liens potentiellement depuis des médias, ce genre de choses. Là, on a un sous-domaine de la Fnac. Qu'est-ce qu'on pourrait aller potentiellement pousser? Par exemple, ici, on a un lien de l'Express directement qui parle du média Côté Maison. Ça pourrait être intéressant de faire un lien T2 sur celui-ci. Pareil ici sur L.fr, ça peut être intéressant de faire un lien T2 directement sur cette URL qui va ensuite renvoyer du jus directement vers notre page. Si vous mettez en place toutes ces actions sur votre site qui est en train de perdre tranquillement son trafic, il y a de grandes chances que votre site y repart, à part si vous avez des problèmes plus complexes qui peuvent potentiellement être des problèmes techniques, des changements d'intention de recherche, c'est ce qu'on voit de plus en plus notamment sur les requêtes liées à l'affiliation au e-commerce. Là, c'est plus compliqué puisque vous allez devoir concrètement travailler sur un changement de template de page pour répondre simplement à cette intention de recherche. Mais quand on est sur des requêtes uniquement liées au contenu, il y a toujours des solutions pour essayer de revenir, à part si votre site est totalement filtré. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos de ce type, des vidéos un petit peu tutoriel process, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et notamment à me recommander des sujets. Je pourrais vous faire des vidéos directement dédiées sur le sujet, ça peut être intéressant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.